Aujourd'hui de nouveau pour notre vidéo Feng Shui de la semaine. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec moi en plein milieu des magnolias qui sont splendides et qui finissent leur floraison. C'est la saison de floraison. Et j'en profite pour faire cette vidéo à partir d'ici avec cette bonne énergie d'Amondo qui offre le soutien comme j'ai appris dans une autre vidéo. Le dos, ça nous ramène le soutien, l'énergie du soutien, l'énergie de la promotion dans le Feng Shui. Et aujourd'hui, je voudrais bien parler d'un autre sujet. Et donc, c'est le sujet qui me tient à cœur en ce moment pour vous enseigner peut-être certaines choses qui sont bien évidentes, mais bien beaucoup plus profondes que ça paraît normalement. Donc, il s'agit de notre environnement physique. Donc, le Feng Shui, il étudie bien l'environnement physique et on analyse avec le Feng Shui, on fait beaucoup d'analyses en profondeur avec l'environnement physique et aussi la nature. Donc, on va prendre ces deux environnements et on va voir leur impact dans notre vie. À quel point ça peut nous influencer dans notre vie. Donc, dans le Feng Shui, on commence avec la nature qui est dans nos alentours de la maison. C'est l'énergie, c'est l'énergie de la croissance, c'est l'énergie de la puissance, l'énergie de bonheur, de bonne humeur, c'est l'énergie qui accueille tellement des êtres vivants. Et donc, on rentre dans un échange avec tous ces êtres de la nature et qui sont bénéfiques à nous et nous, on est bénéfiques à eux puisque on prend soin d'eux. Donc, cette symbiose fait que tout le monde en profite d'une certaine vibration, d'une certaine énergie. Donc, admettons que vous êtes enfermé depuis un bon moment, quelque part, dans une maison, dans un environnement de travail, par les circonstances de travail ou par le fait que vous avez une obligation et que vous n'avez pas pu organiser votre espace de temps autrement que de vous occuper de ce projet et pas sortir en pleine nature. Je suis convaincue que votre rendement, que votre progrès a commencé à avoir des reculs de l'impact. À la limite, on arrive dans un impact quand on se déconnecte complètement de son environnement qui est la nature. Donc la nature, on va avoir la conscience qu'on prend soin d'elle autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'où les plantes dans la maison, d'où cet environnement de croissance qui est bénéfique pour nous. Donc, pour une petite astuce Feng Shui, pour avoir les meilleurs progrès au travail, à l'école, pour les enfants, c'est bien de se connecter à la dose quotidienne avec la nature. J'en parle plutôt pour les gens qui sont dans les villes, parce que les gens qui sont dans les campagnes, ils ont cette connexion au quotidien tous les jours. Pour les gens qui habitent dans une maison, aussi ils ont cette connexion avec la nature tous les jours. Et peut-être qu'ils ne s'aperçoivent pas de l'impact bénéfique de cet environnement sur leur progrès dans la vie. Pour ceux qui veulent tester cette formule, ce rituel, c'est d'avoir la conscience que pour arriver à son but, on utilise la connexion avec la nature et on fait des balades quotidiennes exprès dans le but d'arriver à son projet, à la fin de son projet. Ça veut dire que pour arriver
pour avoir le succès dans un projet, on va prendre conscience et on va utiliser la conscience de faire un rituel Feng Shui, donc la balade du matin ou la balade du soir ou la balade disons une fois par semaine, puisque peut-être le temps ça nous permet pas de faire cette balade tous les jours. Voilà, voici ce petit rituel et je suis bien curieuse de votre application. Et marquez-moi, s'il vous plaît, des commentaires pour voir si c'est utile pour vous. Un deuxième sujet que j'ai voulu aborder aujourd'hui, c'est l'espace physique dans nos alentours, mais là, je vais rentrer plus en détail dans nos maisons ou dans nos appartements. Donc, il s'agit de l'espace physique qui va influencer aussi le succès